BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. 4e édition du sommet BFM Patrimoine. En effet, c'est le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre. Et aujourd'hui, c'est Erez qui nous accompagne et son président Mathieu Chauvin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Étienne. Vous êtes spécialisé dans l'épargne salariale, mais pas que, également sur les sujets de retraite. L'épargne salariale qui a connu un boom ces dernières années. Et là, quand on regarde sur les derniers mois, ça se confirme totalement. Absolument. On est effectivement porté depuis la suppression du forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés par un vrai mouvement et un vrai élan de la part des entreprises sur ces mécanismes d'épargne salariale. Une année 2021 qui a été exceptionnelle et une année 2022 qui se présente comme tout aussi exceptionnelle, voire encore meilleure, puisque les entreprises utilisent beaucoup en fait ces dispositifs d'épargne salariale comme un outil de compétitivité aujourd'hui dans un marché de l'emploi qui est tendu, dans un marché de l'emploi qui est aussi marqué par des facteurs inflationnistes. C'est une réponse, pas la seule, mais c'est une des réponses que les employeurs ont aujourd'hui pour agrémenter leur package de rémunération avec des primes d'épargne salariale qui sont moins chargées que la rémunération classique. Et c'est beaucoup utilisé, on le voit depuis ce début d'année, avec des mécanismes de supplément d'intéressement qui viennent se surajouter par-dessus les primes classiques d'intéressement ou de participation qui sont laissées donc à la discrétion de l'employeur pour aller verser une prime supplémentaire. Et c'est souvent des choses qui sont discutées dans les négociations annuelles obligatoires ou dans les discussions sur les évolutions des rémunérations. Et ça permet d'accompagner un petit peu le mouvement inflationniste dont on parle beaucoup en ce moment. Alors vous accompagnez des PME jusqu'aux grands groupes du CAC 40. C'est une tendance qu'on observe dans toutes les entreprises ou il y a une dynamique qui n'est pas forcément la même selon les types d'entreprises ? Alors, on a une dynamique dans la grande entreprise qui est celle que je viens de décrire, qui est assez axée sur ces éléments de rémunération différés en complément de la rémunération de base, qui est avérée, bien installée, ancrée dans les usages et dans les discussions avec les partenaires sociaux. Dans la plus petite entreprise, la dynamique, elle est différente. Elle est plus portée déjà par un mouvement d'équipement parce que les chefs d'entreprise y viennent progressivement à ces mécanismes de rémunération différés. On est encore dans un marché de l'épargne salariale qui est sous-équipé pour la TPE, pour la très petite entreprise, alors qu'on peut mettre en place un plan d'épargne dès qu'on a un salarié. Aujourd'hui, on n'a que 18% des TPE qui sont équipés sur ces dispositifs d'épargne salariale. Donc, il reste un champ d'investigation encore assez important. Et c'est tous les relais que sont nos partenaires au quotidien sur le terrain qui font ce travail-là, d'évangélisation des professionnels, des TPE et des petites PME, accompagnés de leurs prescripteurs naturels qui sont les experts comptables. Ce sont eux aussi qui sont là au conseil du chef d'entreprise pour optimiser les dispositifs de rémunération en place dans l'entreprise. Donc on compte beaucoup et c'est ce sur quoi on travaille énormément chez Erez de tout temps à faire cette évangélisation. Alors ça, c'est ce qui concerne l'épargne salariale. Après, bien sûr, il y a un autre totem, c'est l'épargne retraite avec bien sûr le PER, le plan épargne retraite qui a été lancé en 2019 avec la loi Pacte, qui a connu un gros succès dès le début. Ça se confirme là sur les premiers mois de l'année 2022 ? Oui, toujours un très gros succès. On a beaucoup été porté depuis le lancement du PER en octobre 2019 par un mouvement de transformation des anciens contrats, donc de transfert des anciens contrats. Et donc ça a constitué beaucoup des activités de ces 2 dernières années et demie. On est aujourd'hui davantage rentré dans un cycle normatif de distribution du produit PER avec un positionnement de beaucoup d'acteurs aujourd'hui sur le marché et finalement un marché d'équipement en épargne retraite par capitalisation qui reste devant nous. Et donc on a encore beaucoup de travail tous et toutes pour aller porter cette bonne parole du nécessaire complément à la retraite par répartition via ces mécanismes de capitalisation individuelle. Alors après, on parle aussi de quelques écueils sur les transferts du plan épargne retraite. Comment ça se passe aujourd'hui chez vous, chez Erez ? J'imagine qu'il y a pas mal de clients qui veulent transférer leur PER et c'est pas toujours facile d'une compagnie à l'autre, d'un organisme à l'autre. Comment ça se passe
passe aujourd'hui? Oui, alors c'est sûr que c'est un mouvement qui a, comme je le disais, beaucoup marqué les premiers temps de lancement du PER, et donc ça a beaucoup surpris les acteurs de la place, et chacun a pu réagir avec de différentes façons. Nous, chez RS, on a pris le sujet à bras-le-corps en essayant de normaliser et d'industrialiser tout ce processus de transfert pour que notre partenaire et son client aient le moins de choses à faire pour organiser ce transfert. Donc on prend tout en charge de A à Z, de la souscription et de la demande digitale du transfert avec une signature électronique, à la saisie de l'ancienne compagnie, à la relance de la compagnie, à l'envoi de courrier pour réclamer des pénalités de retard quand les délais ne sont pas respectés, en passant par la saisie du médiateur quand le sujet est un peu plus compliqué encore. Voilà, donc, mais on se heurte à un marché effectivement et à des comportements d'acteurs aujourd'hui qui est encore un peu préservateur, et donc on essaie de faire bouger un petit peu les lignes. Ça, c'est la vérité aujourd'hui sur ce marché des transferts, et nos partenaires nous en remercient tous les jours de prendre tout ça en charge pour eux. Pas évident, en effet. En termes d'allocation, aujourd'hui, c'est des enveloppes où dedans on met un petit peu ce qu'on veut, ou presque. On peut mettre de l'immobilier, des obligations, on peut mettre des actions. Ça se développe de plus en plus quand même, en termes d'enveloppes, les produits, où il y a quelques années c'était assez limité. Je crois que maintenant on peut mettre du private equity aussi, des entreprises non cotées, c'est ça. C'est ça, exactement. On a, nous, beaucoup développé dans un premier temps l'immobilier, parce que c'est un véhicule qui est parfaitement adapté pour l'épargne longue et cette épargne retraite, et donc on a beaucoup travaillé sur les poches immobilières dans nos produits. On l'a complété assez rapidement avec ces produits de private equity qui là aussi sont très adaptés à cette épargne longue et à la préparation de long terme de ce patrimoine. Mais il n'en est pas moins que ça continue d'évoluer tous les jours. On a beaucoup développé de produits ISR également, parce qu'on a lancé toute une gamme de produits ISR à l'intérieur des produits d'épargne salariale et d'épargne retraite, qui sont des produits multigérés par les équipes de gestion des gestions, et des fonds thématiques avec des enjeux environnementaux, des enjeux sur l'intelligence artificielle, la robotique, la santé, le bien-être, la silver economy. Donc tous ces sujets thématiques qui sont aussi très attendus de la part de nos partenaires et de nos clients ont été adressés aujourd'hui dans nos environnements, en même temps qu'on complète ça avec des fonds d'allocation d'ETF qui sont là aussi tout nouveaux et qui viennent de sortir dans les dernières semaines depuis ce salon BFM Patrimoine. Avec bien sûr un besoin de diversification, on ne le dira jamais assez, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, etc. Donc aujourd'hui, vous répondez à tout ça avec donc l'immobilier, private equity, actions, obligations, etc. C'est quoi les prochaines étapes aujourd'hui pour RS ? Les prochaines étapes, c'est de continuer de développer ce produit, de développer les services autour du produit, parce que c'est ça qui fait sa valeur. Une fois qu'on a effectivement ce socle technique suffisamment bien installé, il faut qu'on développe du service autour. Et donc c'est ce qu'on s'est beaucoup attaché à faire dans l'aide au calcul des disponibles fiscaux au travers des outils d'aide à l'allocation et aux grilles de gestion pilotée. Ça, c'était une étape. Et on annoncera encore cette année beaucoup de choses sur les sujets de digitalisation de nos environnements, parce qu'on a toujours de plus en plus besoin de vivre via le canal digital toutes les opérations qu'on peut avoir à faire dans nos contrats. Et on fera une annonce à la rentrée, très probablement, pour parler d'une nouvelle offre qui va porter sur le sujet de l'épargne salariale, et donc une toute nouvelle offre qui viendra compléter notre offre RS Sélection qui est maintenant bien connue de la part de nos partenaires. Bon, rendez-vous à la rentrée alors. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui, Mathieu Chauvin, donc le président d'RS, dans le cadre du sommet BFM Patrimoine. C'est la 4e édition cette année.